Hello à tous, je vous retrouve dans un nouveau vlog et je vous retrouve avec le chant des oiseaux. J'espère que vous m'entendrez bien. J'essaie de pas parler fort parce que je suis très gênée que ma fenêtre soit ouverte, mais bon, je pense pas qu'on m'entende, mais bref. On se retrouve pour un vlog un peu productivity. Je vais partir aux Imaginales vendredi. Là actuellement nous sommes mercredi. Et du coup j'avais très envie de vous emmener pour faire un petit vlog avec moi. Et surtout de vous parler de mes lectures en cours. J'en ai beaucoup. Voilà, j'ai 3 livres en cours. Enfin un que j'ai abandonné et que j'aimerais bien terminer pour pouvoir le chroniquer. Un autre en anglais, c'est une LC sur le Patreon de Camille, et une troisième qui est en français et que j'avais très envie de commencer, donc je l'ai commencé. Et du coup cet après-midi j'aimerais bien terminer De brume et d'ombre. J'aimerais vraiment le terminer, mais j'aimerais aussi avancer dans ma LC. Et ma LC c'est Divine Rivals de Rebecca Ross, et j'en suis à la page 57. Alors je suis très en retard dans la LC, mais tout simplement je suis un peu fatiguée en ce moment et j'arrive pas du tout à avancer dans l'anglais quand je suis fatiguée. Donc là je suis à la page 57, mon prochain checkpoint on va dire, il est à la page 87, donc ça fait 30 pages, mais honnêtement vu la fatigue aujourd'hui, ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Et j'ai également en cours The Foxglove King. Je suis allée à la dédicace hier dans la librairie près de chez moi, et du coup j'ai lu 27 pages. Voilà, j'avais très envie de le commencer, et honnêtement ces 27 pages sont très cool. Donc voilà, je pense pas que j'aurai le temps de le continuer, mais j'aimerais avancer mon autre lecture. Alors honnêtement je suis pas très emballée par ce roman. C'est un premier tome, j'avoue que j'ai un peu de mal à rentrer dedans. L'histoire est pas forcément hyper addictive, donc je l'avais abandonné parce que je m'ennuyais carrément. C'est un service de presse, donc je suis un petit peu gênée. Surtout que c'est les éditions du Chat Noir, donc voilà, j'adore cette maison d'édition, mais sur ce coup là ça le fait pas du tout avec moi. Mais j'aimerais quand même avoir le mot de la fin pour vous faire un avis complet. J'espère me souvenir du début parce que ça fait quand même bien un mois je crois que je l'ai abandonné. Donc voilà, j'ai ces 3 lectures en attente. Je me suis allumé une petite bougie, je me suis mis Charmed en fond, donc sans son, voilà, comme Véronique. Et du coup voilà, j'espère aussi faire du coloriage parce que j'ai un colo qui est entamé et pas terminé, et surtout que c'est un peu le bazar. En fait je sors tous les feutres du nuancier et vu que je l'ai pas terminé, bah, je les ai pas rangés, donc ça me perturbe beaucoup. Voilà. Mais bon bref, cet après-midi j'ai également fait des bougies, j'ai également fait des nouveautés. Peut-être que je vous les montrerai en avant-première un petit peu, même si je sais pas quand est-ce que ce vlog sortira. Mais j'ai très envie de vous les montrer parce que c'est donc il y aura 2 bougies livresques, même 3 nouvelles bougies livresques. Et il y aura 3 bougies un peu curiosité sur le thème de la lune. Donc voilà, ce sera un petit peu des bougies rituelles que vous pourrez allumer pour différentes phases de la lune. Voilà, j'ai fait ça. Et ce matin j'ai été travailler un petit peu avec mon ami NJ. Je devais emmener mon copain à la gare à 7h30, donc j'en ai profité après pour travailler, d'où mes cernes. Je pense que je vais pas faire long feu ce soir. On va faire ça, je vais terminer mes lectures. Et puis, enfin, terminer mes lectures, avancer dans mes lectures. Et puis, de toute façon, je vous emmène avec moi. Donc, je vous montrerai un petit peu ce que je ferai ce soir.
Bon, nous sommes le lendemain, comme vous pouvez le constater, nous sommes le matin. Il est 9 h et je m'apprêtais, ne faites pas attention à mon linge d'ailleurs, ça fait partie de ma to-do list du jour, c'est de ranger mon linge. Je m'apprêtais à en fait étiqueter mes bougies pour les commandes qui me restent à faire. Il m'en reste 3 à faire. Je vais me demander si j'ai fait assez de bougies. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Oui, c'est ça. Non, c'est bon, c'est tout bon. J'ai ce qu'il faut. Donc j'ai 2 commandes à envoyer. Hier c'était totalement un échec, j'ai pas du tout réussi à lire. Par contre j'ai décidé d'abandonner de Brume et d'ombre parce que j'ai essayé de le continuer hier, j'ai pas du tout réussi. Et du coup ce matin je pense que je vais un petit peu me poser pour lire. Hier je n'ai pas lu mais j'ai quand même fait pas mal de choses. Pour la boutique pourtant j'avais dit cette semaine je ne fais rien pour la boutique, enfin à part les commandes. Mais du coup j'ai j'ai terminé toutes mes nouveautés. Enfin terminé, pas totalement, mais j'attends des réceptions de colis. Petit chat qui vient. Enfin j'ai fait toutes mes nouveautés comme ça et j'ai terminé à 23 h, voilà. Donc la mission de ce matin c'est de terminer les commandes, d'étiqueter toutes les bougies que je peux parce que j'ai des étiquettes à imprimer aussi aujourd'hui. Et imprimer les étiquettes, donc les étiquettes CLP. C'est ce qu'il y a derrière les bougies avec tous les composants et tout. Donc ces étiquettes là que j'imprime chez moi. Et il faudra du coup que j'imprime donc les étiquettes que vous verrez devant ailleurs, pas chez moi. Mon chat a son quart d'heure de folie. Normalement je vais avec NJ aujourd'hui à Action. On va à Action et j'ai plein de choses à faire vu que demain c'est les Imaginales. J'ai de l'essence à faire. J'ai des petites courses à faire aussi parce que j'ai pas envie d'acheter le repas sur place. Donc voilà, je vais me prendre un sandwich. Et puis bah voilà, on a quand même pas mal de... Enfin j'ai quand même pas mal de choses à faire. Je vais me mettre une petite vidéo YouTube. D'ailleurs je pense que je vais mettre la vidéo de Nina, la dernière. Où elle lit le From Le Cove with Love qui me tente énormément. Donc je pense que je vais regarder son avis. Et puis il y a même celle de Steph de Piketty, enfin de Piketty Booking sur Maxton Hall. Voilà, je vais voir, je vais regarder ça en préparant mes commandes. Et encore une fois, désolée pour ce linge, c'est une catastrophe. Bon, ça y est, je viens d'emballer toutes mes nouveautés que j'ai fait hier soir. Je peux vous en montrer quelques-unes. Donc il y a Cuderbon qui est un petit peu... honnêtement, ça sent le bonbon fraise banane. J'ai fait également plein de fleurs. Donc j'ai fait pivoine, j'ai fait lilas, j'ai fait fleurs d'acacia comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait clafoutis aux prunes, comme ça j'adore. Le violet, et comme ça je le trouve encore plus beau. J'ai fait également verveine. Donc ça je vous ai montré. J'ai fait vanille des îles. Et j'ai fait musc. Voilà, donc ça j'ai tout emballé. Il me restera juste à faire des photos à mon retour des Imaginales et puis à mettre sur le site les fiches produits, tout ça. Ça c'était les petits restes quand je fais les fondants. Des fois j'en mets un peu trop mais c'est pas grave. Du coup ça hop dans ma petite boîte. Et puis je voulais quand même vous montrer mes nouvelles bougies. Alors je suis désolée pour la luminosité, mais j'ai fait celle pour Iron Flame
J'en ai fait une pour Foxglove King. Voilà, et j'en ai fait une Book Boyfriend comme ça, qui est au cupcake. Et puis j'ai fait une collection pour des bougies un peu rituelles. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc celle-ci c'était pour la nouvelle lune. Honnêtement les odeurs elles sont juste folles. Et celle-ci je crois que c'est ma préférée. Donc c'est pour la pleine lune et ça sent rose et caramel et vraiment c'est une pépite. Donc là je les ai pas encore décorées au dessus. Donc voilà, il n'y a rien d'intéressant. Je vais pas réussir à vous l'ouvrir. Hop, voilà, donc là il n'y a pas de déco encore. Mais j'attends de recevoir ma petite livraison. Mais sinon je suis très contente. Donc j'en fais pas énormément pour le lancement. J'en fais généralement 2 et ensuite je le fais un petit peu à la commande. Pour éviter déjà de surcharger mes stocks. Voilà, donc ça c'est ce qui me reste. Et puis ben, pour éviter que je perde un peu des pots et que ça reste pendant je sais pas combien de temps sans être vendu. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de fait. Je vous reprends vraiment la luminosité aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe. Je vais faire mon linge, comme ça ce sera fait. Et puis de toute façon j'ai lancé une autre machine, donc il faudra que je l'étende. Et puis bah voilà, je vous ai pas beaucoup parlé de livres, mais promis, de toute façon demain je vais aux Imaginales, donc on va pouvoir parler de livres. Je crois que je dérange mon chat qui est en train de dormir là-bas. Non, il fait sa toilette. Parce que là j'ai essayé de pas trop faire de bruit pour pas la déranger parce que sinon elle part. Donc j'avais envie qu'elle reste vers moi. Mais bon bref, je vais faire ça, mon linge. J'ai des trucs à jeter à la poubelle là après avoir fait les étiquetages. Et puis après... Donc comme vous pouvez le voir, il y a une pile quand même assez grande. Alors j'ai aussi fait des petits achats aujourd'hui et j'ai enfin trouvé le tome 1, si je me trompe pas. Oui, c'est bien le tome 1, j'ai eu un doute pendant 3 secondes. Je le cherchais désespérément en collector puisque il est à 60 € sur Vinted et impossible de le trouver. Je l'ai trouvé dans le Cora à côté de chez moi. Je suis juste trop contente. Je vais pouvoir l'emmener du coup pour le faire dédicacer. Et vraiment, du coup je ne vous ai pas montré. Mais en gros à l'intérieur, il est comme ceci. Vous avez des petits engrenages comme ça et avec une petite horloge et un petit jaspage comme ça. Voilà. À l'intérieur vous avez des illustrations. Voilà, je voulais trop le prendre en édition comme ça parce que je le trouvais vraiment beau. Et je l'ai enfin trouvé, j'étais trop contente, ça m'a refait ma journée clairement. Donc voilà, donc déjà ça j'emmène, c'est sûr. Ensuite j'ai décidé d'emmener Cindy Van Wilder, les Féeries des Shades que j'avais reçues de chez Screenéo, que je n'ai toujours pas lu mais j'ai très envie d'aller voir Cindy Van Wilder. J'emmène de Georgia Caldera, j'emmène que La Cité des Songes, voilà. J'espère pouvoir lui prendre sa fantaisie victorienne sur place, à voir s'il y est. J'avais voulu le prendre, j'ai regardé la date, je l'avais vu à Montreuil en 2019. J'avais déjà voulu le prendre mais il n'y avait plus le tome 1.
Donc j'espère qu'il y sera cette fois-ci, mais en tout cas je vais aller voir Georgia Caldera. Ensuite un petit coup de cœur, j'ai très envie d'aller voir Sanguine, ou Sanguine plutôt, Que le diable t'emporte. Et pour prendre ces deux autres romans parce que j'ai vraiment très aimé, ça se dit très aimé, j'ai beaucoup trop aimé son petit roman et il m'en faut un peu plus. Donc voilà, je vais lui prendre le tome compagnon et puis un autre roman qu'elle a fait aussi chez les éditions du Chat Noir mais que j'ai très envie de lire. Ensuite, un autre livre que j'ai lu, donc c'est le Manoir de Castelcats, le tome 1 de Alain Tépuy-Ségur. Pareil, je vais essayer de passer le voir parce que j'avais beaucoup aimé. Je sais pas si je me prendrai le tome 2 parce que il faut être raisonnable. Ensuite, je vais aller voir Aurélie Wallenstein et pour le coup, j'ai pris le tome 1 de L'épée, la famine et la peste et j'ai pris cette BD parce que j'ai bien aimé. Et j'avais très envie de lui faire dédicacer aussi une BD, j'avais pas trop envie d'abuser, même si en vrai j'ai son autre saga Equinox, peut-être que je vais le signer, je ne sais pas. En tout cas ça a été des coups de cœur ces deux romans, donc j'avais très envie de lui faire dédicacer, de discuter avec elle. Ensuite un autre livre que j'ai lu, c'est le tome 2 de Absolu de Margot Dessène. Je l'avais loupé quand elle était venue à Strasbourg. J'avais un torticolis le jour où elle est passée à Strasbourg, donc là je ne veux pas la louper, surtout que j'ai des choses à dire sur ce tome 2. J'ai super hâte de lire le tome 3 mais il sort qu'en octobre, je crois que c'était septembre ou octobre, plus octobre. Il y a écrit rentrée 2024 donc peut-être septembre, on ne sait pas. Et ensuite il y a John Gwynne qui est également aux Imaginales, donc j'ai ramené ces deux briques, voilà, ma liste que j'ai adorée, voilà, tous mes petits post-it, et puis, aïe, je suis assommée par un dragon, et puis L'ombre des dieux qui est sorti très récemment, et d'ailleurs le tome 2 va bientôt sortir, donc j'ai très envie de le faire dédicacer, puis je pouvais pas emmener tous les tomes de ma liste, ça servait à rien de m'encombrer à ce point. J'ai emmené également La Guilde des Ombres pour faire signer à Anatrice qui est également là. J'avais voulu la voir l'année dernière sauf que pareil je suis venue un jour où elle n'était pas là. Mais cette fois-ci elle sera là. Voilà pour ce que je vais prendre demain, c'est déjà pas mal. Et puis peut-être aussi... Et puis je vais sûrement prendre Le Tombeau des Immortels de Victor Dixon parce qu'il est tout le temps là et que j'ai très envie de lui faire dédicacer. Celui-ci, je crois que j'ai pas un seul livre de Victor Dixon qui n'est pas dédicacé. Je vais prendre tout ça, ça me fait 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres à faire dédicacer. C'est juste énorme. Mais voilà, j'espère qu'on va pouvoir tout faire. Ensuite, j'ai d'autres choses à vous montrer puisque je suis passée à Action ce matin. Et j'aime toujours regarder un petit peu ce qu'ils font au niveau de la papeterie. Et j'ai craqué pour ce petit bloc. Je sais pas comment vous montrer. Ce petit bloc de feuilles, je sais pas si vous verrez bien, mais j'adore. C'est trop mon style, j'allais dire, mais j'adore. Voilà. Ça ira très bien pour cet été. En ce moment j'ai une obsession pour les roses, les pivoines, tout ce qui est beau comme ça. Donc j'ai pris ça. Ensuite un truc random mais j'ai pris des enveloppes. Voilà parce que voilà, j'avais besoin d'enveloppes comme ça. Et j'ai pris 2 boîtes d'aquamarqueurs comme ça. Alors faut que je vérifie si je les ai ou pas. Mais en tout cas voilà, il y en avait plein mais je crois que je les ai déjà. Il faudrait quand même que je me prenne en photo tous les aquamarqueurs que j'ai. Comme ça quand j'y vais, je sais lesquels j'ai et lesquels j'ai pas. Ça pourrait être une solution. Mais ceux-là je crois pas les avoir. Donc on verra, je ferai le check après. Et puis j'ai voulu tester ces petites choses. C'est des brush marqueurs glitter. Vous voyez la forme de la pointe ici. C'est un peu comme un pinceau. Je pense que ça peut être cool pour mon bullet journal, pour faire les titres. Et il faut que je regarde si ça peut être cool pour mon bullet. On enlève ça. Donc j'ai pris le set de violet, même s'il y a plus de rose finalement. Je
suis pas très emballée. Il y a un truc pour appuyer ici, j'ai pas envie d'appuyer. Mais en gros le truc il est comme ça. Voilà, donc je pense qu'il faut appuyer là pour faire sortir le produit. Je vais pas le faire, mais j'avoue que je l'avais pris plutôt pour du violet. Je suis pas très fan du rose moi, je suis pas une fille rose. Mais voilà, en tout cas j'ai très hâte de l'essayer. Et puis bah, j'ai pris les bleus parce que les bleus c'est ma couleur préf, donc voilà. Et dernière chose à vous montrer et ensuite je vous laisse tranquille, c'est une réception. Voilà, je crois savoir ce que c'est, mais je vais l'ouvrir avec vous. Ouais, donc c'est bien ça, je pensais. Donc c'est une réception de chez Milady et c'est un royaume d'étoiles et d'ombre de Olly René que j'avais demandé. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. Par contre il y a des trigger warnings, des scènes un peu olé olé et des violences explicites. Si jamais voilà, ça vous intéresse et vous êtes trigger sur ce genre de choses. Il y a une sublime illustration. Et je crois que de toute façon les triggers ils sont un peu là, ouais voilà. De violence, d'agression physique et sexuelle. Je sais pas si j'aurais à dire ça sur YouTube. On y trouve un langage et thématique et un contenu adulte qui ne conviennent pas à tous les lecteurs mais à un public averti. Voilà, donc on est averti pour le coup. Je vais vous lire un petit peu le résumé, ce sera plus simple. Alors, depuis toujours, Adara sait que son destin ne lui appartient pas. Les marques dorées sur ses joues et sur son dos montrent qu'elle est bénie des étoiles et son sang recèle un pouvoir très convoité. Le moment venu, elle épousera donc Gavril, le prince héritier du royaume Fae de Citlali, pour lui permettre d'asseoir son autorité et de lutter contre leurs ennemis vampires. Mais lorsqu'une délégation traverse la barrière qui sépare le monde des humains du monde magique pour l'escorter au palais, la jeune femme tombe sous le charme du demi-frère de son fiancé, le prince bâtard Evren. Plongée dans une cour hostile, Adara est très vite tiraillée entre ce que désire son cœur et son devoir envers le royaume qui est désormais le sien. Ok, bah écoutez, moi ça me tente plutôt pas mal, j'adore les vampires dans les romans. Voilà, et puis la couve elle m'a tout de suite attirée. Voilà, je vous en dirai des nouvelles de toute façon quand je l'aurai lu, mais pourquoi pas, j'aime bien la thématique, donc trop contente. Et merci à Milady pour l'envoi de ce roman. Voilà, donc c'est tout pour moi pour l'instant. Là ce que je vais faire c'est ranger un petit peu l'appart parce que c'est un petit peu compliqué. Je vais préparer du coup le sac des Imaginales. Je vais peut-être aller prendre une douche parce que je voulais me laver les cheveux et me faire des tresses pour qu'ils soient bouclés demain. Voilà, je vais faire ça et ensuite je vais sûrement me poser un petit peu pour lire et grignoter un petit truc. Voilà, je pense que je vais finir ma journée comme ça parce que je suis un petit peu fatiguée, que j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui et que demain je vais me lever tôt puisque ouais, on va partir vers 7h, 7h15. On a 2 heures de route, donc je vous retrouve sûrement demain matin si j'ai le temps en me préparant. Ça pourrait être cool. Et puis bah sinon on se retrouve de toute façon aux Imaginales. J'ai trop hâte. J'espère vraiment que ce vlog va vous plaire. Et j'espère vraiment penser à filmer. Je serai accompagnée donc ce sera peut-être plus simple. Mais j'ai très envie de vous faire un vrai vlog sur les Imaginales. Parce que vraiment ce salon, il est à côté de chez moi. Donc c'est vraiment hyper pratique. Mais j'y vais tout le temps. Enfin, j'y suis quand même allée souvent. Et c'est vraiment un salon déjà qui est à l'extérieur, donc je trouve ça plutôt cool. Pas être entassé comme à Montreuil ou à Livre-Paris, je trouve que... Enfin moi ça me tente pas du tout d'aller dans ce genre de salon. Mais et puis là vraiment il y a plein d'auteurs intéressants cette année, dont Rebecca Yarros. Alors d'ailleurs Rebecca Yarros, ça... j'ai bugué. Rebecca Yarros d'ailleurs... je vais peut-être prendre mon exemplaire de Fourth Wing. Je vais peut-être le prendre en anglais. En fait j'hésite. Parce qu'en vrai j'aimerais bien le prendre en anglais. Alors je prends mon exemplaire Fourth Wing en français. Elle sera peut-être là à 17h30 demain. Sinon elle est là que le vendredi et le samedi et le dimanche. Donc je vais l'emmener. Comme ça au moins je ne regretterai pas. J'espère en tout cas qu'il y aura Iron Flame en avant-première, ce serait vraiment trop cool. Et puis bah voilà, on verra bien. En tout cas, on se retrouve demain pour les Imaginales.
de faire le bilan et quel bilan. J'ai quand même pu dédicacer pas mal de romans et de BD aussi. Je perds déjà ma voix, ça commence mal. J'ai également acheté seulement 4 livres, ce qui est plutôt raisonnable vu le budget que je m'étais fixé. Et sinon j'ai passé une excellente journée, c'était vraiment trop bien. En plus au début ils annonçaient de la pluie et finalement on a eu quand même du beau temps, donc c'était trop cool. J'ai passé la journée avec NJ et vraiment c'était trop chouette de passer la journée ensemble, j'ai trop aimé. Et puis on a quand même bien pu profiter du salon, j'ai pu revoir des personnes et rencontrer des personnes en réel, dont Maddy que je n'avais encore jamais vue alors que elle m'avait envoyé son premier roman il y a longtemps quand même et on ne s'était encore jamais vus et du coup là c'était l'occasion. Et j'ai pu revoir Lynn évidemment, que je revois à chaque fois que je vais aux Imaginales, c'est toujours un plaisir de la revoir. Et donc elle était accompagnée de Mélanie aussi, qui va sortir un tout nouveau roman là bientôt, donc j'ai super hâte de voir ça. Et puis j'ai pu aller voir également Cécile, qui fait de la couture et qui est adorable. Voilà, on s'était rencontrés sur un salon et voilà, c'est toujours un plaisir aussi de la revoir. Donc voilà, j'ai passé vraiment une excellente journée, c'était vraiment trop bien et j'avais trop envie d'y retourner le lendemain parce que j'ai vu que j'avais loupé plein de trucs. Mais bon voilà, c'est pas grave, ce n'est que partie remise puisque je pense que j'irai sûrement l'année prochaine. Je n'ai pas fait la dédicace aussi de Rebecca Yarros, je crois que mon dernier plan c'était la file d'attente qui était déjà en place pour aller la voir. Honnêtement, moi j'étais ultra fatiguée après cette journée. Ma batterie sociale était à 0 honnêtement et on avait encore 2 heures de route et c'est moi qui conduisais, donc autant vous dire que j'étais vraiment à plat et je n'avais qu'une hâte, c'était d'arriver et d'arriver entière, voilà, parce que les routes des Vosges c'est vraiment voilà, des virages à tout va, mais voilà, c'était tellement bien. Je regrette pas du tout de ne pas l'avoir vu. En soi, j'ai vu plein d'avis comme quoi c'était ultra rapide. Enfin voilà, c'était hi, une signature et puis voilà, c'était fini. Donc voilà, j'ai pas particulièrement... Enfin, j'ai bien aimé le tome 1, mais pas au point d'être un fangirl devant l'autrice et de vouloir absolument une signature dans mon livre. Donc voilà, même si j'ai beaucoup aimé, j'ai un peu peur pour le tome 2 honnêtement vu que les avis en anglais qui ont été faits, mais bon bref, on n'est pas là pour parler de Rebecca Yarros, on va parler de choses que j'ai fait signer et on va commencer donc par celui-ci que j'ai fait dédicacé par Sanguine. Donc je vous mettrai si je peux et si j'y pense tous les Instagram des auteurs dont je vous parle dans cette vidéo dans la barre d'infos. Donc voilà, j'ai eu une petite dédicace, j'avais adoré ce livre, vraiment. Je vous en avais parlé sur Instagram, mais voilà, c'est un tout petit livre, tout court, qui parle un petit peu d'une sorcière anxieuse qui ne développe pas forcément ses dons. Et du coup, elle se demande qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est son anxiété ou est-ce que c'est autre chose. Et du coup, elle va partir de chez elle. Et elle va se rendre compte qu'elle a été maudite par quelqu'un qu'elle connaît bien. Je vous en dis pas plus parce que vraiment c'est tout vous spoiler si je vous dis. Et elle va rencontrer quelqu'un, donc une tatoueuse qui est un petit peu sorcière. Et d'ailleurs c'est le tome compagnon de... alors comment ça s'appelle ? C'est Va au diable je crois, et du coup dans Va au diable on rencontre en fait la tatoueuse, donc voilà c'est intimement lié. Mais du coup j'avais beaucoup aimé l'ambiance, j'avais beaucoup aimé la plume, vraiment j'étais un petit peu déçue d'avoir juste quelques centaines de pages, même pas 200 pages. Donc on va parler du coup de mon premier achat puisque je lui ai acheté son roman Ici vivent les ténèbres. Voilà, cette couverture, c'est moi. Voilà, ça c'est dans ma tête ce qu'il y a en ce moment. Bref, toujours positive ici. Et du coup j'ai eu un petit truc comme ça. Il faut vraiment que je refasse un mur avec toutes les illustrations que j'adore. Et voilà, une petite dédicace.
avec et j'ai super hâte de le lire. En plus c'est écrit tout petit donc il y a plein de choses à lire. J'ai pas vraiment lu le résumé mais les 3 mots que du chat noir met c'est gothique, malédiction et fantôme. Je crois qu'on va être dans une maison hantée, que des personnes ont hérité ou quelque chose comme ça. L'austère maison des Chantepleurs n'est pas seulement perdue dans la campagne anglaise. À la suite d'un scandale survenu il y a presque 100 ans, elle est aussi hantée. Voilà, j'ai pas envie d'en lire plus, j'ai envie d'y aller comme ça. Et d'ailleurs j'ai super envie de le lire mais en ce moment je suis en train de lire une autre lecture. Est-ce que je me le garde pour octobre, enfin pour septembre-octobre, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai super hâte, super hâte parce que vraiment ces livres-là, je les cherche, voilà, j'ai envie d'en avoir un peu plus. C'est vraiment ma vibes, voilà. Donc j'ai super hâte de le lire encore une fois. Ensuite, niveau dédicace, j'ai également été voir Cindy Van Wilder. Donc j'ai pas encore lu son roman comme je lui ai dit. Mais pareil, j'ai super hâte de le lire. En plus elle m'en a parlé merveilleusement bien et m'a encore plus donné envie de le lire. En plus c'est écrit tout, enfin voilà, c'est quand même assez aéré et assez je pense facile à lire. Donc voilà, j'ai pas encore découvert la plume de Cindy Van Wilder et pourtant c'est une autrice que je suis à peu près en même temps que Aurélie Wallenstein. C'est vraiment 2 autrices françaises que je suis et que j'adore suivre. Et du coup j'avais pas encore découvert la plume, Scrinéo m'avait envoyé ce livre. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais j'espère le sortir très rapidement de ma palle. D'ailleurs en ce moment je suis en train de faire un tri. Là vous voyez pas mais derrière il y a des piles de livres. Voilà, j'ai envie de lire ce que j'ai envie, voilà. Et je suis en train de faire le vide chez moi parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de livres. Des livres que je n'ai pas envie de lire et que je garde. Je sais pas, c'est peut-être ma manière de combler mon vide intérieur. Mais là j'ai besoin que ça sorte, donc je fais le tri. Il y a des sagas aussi que je me sépare parce que je ne les relirai pas. Je les ai déjà lus donc voilà, bref. Et en ce moment j'ai très envie de lire les choses que j'achète sur le moment et à chaque fois je pioche ailleurs et du coup ceux que j'achète ne me hype plus comme là, enfin bref. C'est très compliqué dans ma tête mais j'ai envie de vide tout simplement. En parlant d'Aurélie Wallenstein, j'ai été la voir évidemment pour lui faire signer ce livre. Donc c'est Épée, famine et peste, enfin l'épée et la famine et la peste, que j'avais lu, c'est un diptyque que j'avais lu il y a déjà, je crois que c'était l'année dernière qui était sorti, l'année d'avant, je sais plus, mais que j'avais beaucoup trop aimé. D'ailleurs je vous le conseille à 100% au niveau de l'écriture, l'originalité, du plot twist, vraiment. C'est un univers très sombre et très glauque comme j'aime, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont ultra spéciaux et attachants. Et donc dans le tome 1 on va suivre un petit peu ce que j'appelle les gentils. Dans le tome 2 on va voir les gentils du point de vue des méchants, ou en tout cas comme les gentils pensent. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas voilà, on a 2 points de vue différents. Le tome 2 nous explique quand même beaucoup de choses sur les méchants, justement sur ce. Donc en fait c'est l'Inquisition qui sont à la recherche des personnages du tome 1 et du coup on va un peu connaître la vie de ceux qui font partie de l'Inquisition et on va comprendre beaucoup de choses et peut-être un petit peu les aimer quand même. Mais en tout cas voilà, je vous le conseille si vous aimez ce genre d'univers parce que moi j'avais adoré. Et toujours chez Aurélie Wallenstein, j'ai fait dédicacer mon exemplaire de Chevaux de foudre, voilà, pareil, que j'avais trop aimé, sur la condition animale et surtout des chevaux, mais aussi on y parle d'esclavage puisqu'on est à l'Antiquité et dans cette BD, j'allais dire dans ce roman, mais dans cette BD on va y parler chevaux qui sont dotés d'un pouvoir de foudre mais qui pour participer à des courses sont obligés donc de porter une couronne qui les empêche de développer leur foudre. Et ces chevaux sont montés par des esclaves. Voilà, donc il y a vraiment les conditions des deux qui sont horribles et qui sont représentées dedans. Et qui sont vraiment très bien représentées et voilà, j'avais beaucoup aimé. Encore des chevaux, mais j'ai fait dédicacer évidemment Equinox, les dessins de cette BD.
sont juste magnifiques. Voilà, ça c'est le tome 1. Le tome 3 sort tout bientôt. J'ai le tome 2 aussi que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Et du coup voilà, il est également dédicacé avec un petit cheval. Et pareil, je ne peux que vous conseiller cette petite BD, elle est vraiment chouette aussi, donc voilà, foncez. On arrive quand même à la moitié déjà. Ensuite j'ai été voir John Grine qui était avec les éditions Léa. Donc vous savez à quel point j'ai adoré Malice. Voilà, mes post-it en témoignent. Et du coup l'auteur était là, il est venu d'Angleterre spécialement pour nous rencontrer, nous lecteurs français. Donc il était aux Imaginales et puis ensuite ils ont fait une rencontre à Paris. Et c'était vraiment trop chouette de le rencontrer. Alors mon anglais en PLS, mais c'était vraiment trop cool. Et du coup voilà, j'ai eu une petite dédicace dessus. Et vraiment cette saga de fantasy, elle est incroyable. Tous les tomes sont comme ça, épais, énormes. J'ai le tome 3 à lire, je crois qu'il est un peu plus gros que les autres d'ailleurs. C'est un petit peu pour ça que je ne l'ai pas encore lu. Mais je crois qu'ils en ont prévu 5. Donc j'en suis à la moitié, c'était plutôt pas mal. Mais là il va y avoir le challenge où ça a déjà commencé je crois, de A Book and a Cup. Je crois que c'est série starter ou starter série, un truc comme ça, pour un peu vider ces séries. Donc pourquoi pas y participer avec celui-ci. Mais voilà, j'ai quand même plein d'autres choses à lire et je pense que celui-ci va me falloir un petit peu de temps. Voilà, je prends vraiment le temps de le lire, de l'annoter, de bien comprendre, de pas vraiment le lire un peu... un peu bêtement mais un peu vite et un peu voilà à l'arrache. Donc j'ai envie de prendre mon temps et pour l'instant je n'ai pas le temps de prendre mon temps, donc je le laisse un petit peu de côté, mais je le prendrai c'est sûr. Et j'avais également emmené L'Ombre des Dieux, pareil, que j'ai fait dédicacer. Oui, j'ai toujours les post-it. Voilà. Et le tome 2 sort tout bientôt, donc voilà, et j'ai trop hâte. La couverture du tome 2 est juste magnifique. Les dragons c'est vraiment mon truc. Donc voilà, j'ai super hâte de le lire. Le tome 2 je parle parce que celui-ci je l'ai déjà lu. D'ailleurs si vous voulez mes avis en détail, ou en tout cas plus détaillés qu'ici, vous pouvez aller sur Instagram. Tous les livres jusque là, à part Chevaux de Foudre, je crois que je ne l'ai pas encore posté. Mais en tout cas tout est détaillé sur Instagram. Ensuite, prochaine autrice que j'ai été voir, c'est Georgia Caldera. J'essaye d'aller la voir quand même assez souvent. À chaque fois qu'elle est là en salon, généralement je vais la voir. Pareil, c'est une autrice dont j'ai lu seulement Les Larmes Rouges, le tome 1. Et j'ai également lu le tome 1 des Brumes de Cendre Lune que je n'ai pas continué, j'ai pas lu le tome 2. Celui-ci me faisait beaucoup envie, et puis elle me l'a repitché donc ça m'a encore donné plus envie. Mais voilà, du coup je lui ai fait dédicacer celui-ci que je n'ai pas encore lu parce que Les Larmes Rouges sont déjà dédicacées. Et sachez que j'ai adoré Les Larmes Rouges. Voilà, pareil, univers j'allais dire de maison hantée, mais pas vraiment. On est plus sur un univers sombre, avec des personnages sombres. Je me rappelle juste du début que j'avais trop aimé, qui m'avait vraiment mis dedans, où la fille se retrouve dans la maison et il se passe des trucs trop bizarres. Voilà, moi j'avais bien aimé ce passage. Et bref, voilà, il faut que je lise le tome 2 et il y a un tome 3 aussi. Donc voilà, mais en tout cas j'ai été la voir et c'était super chouette. Ensuite on va passer du coup à mes achats. Alors j'ai été voir Chris, je ne veux pas écorcher son prénom, son nom de famille pardon, Vuklicevic, j'espère que je le dis bien, puisqu'elle avait remporté le Grand Prix de l'Imaginaire 2024. Voilà, donc c'est du thé pour les fantômes qui me faisait énormément d'œil depuis très longtemps. J'avais vu une chronique sur YouTube, je me souviens plus qui l'avait faite, mais elle m'avait donné trop envie. Ouais, ça m'avait donné super envie. C'est un peu... On est un peu dans les secrets familiales, un petit peu de choses comme ça, et avec des fantômes, avec vraiment ces secrets. Il y a une personne qui voit les morts, ou en tout cas voilà, elle est passeuse de fantômes. Voilà, ce sujet m'intéresse énormément et comme j'ai dit à l'autrice, moi elle m'a dit qu'elle croyait pas aux fantômes. Et voilà, après chacun ses croyances. Mais dans la chronique en fait que j'avais vue sur YouTube, j'avais vu que c'était quand même assez réaliste. Et dans le sens où la personne qui voit les fantômes n'est pas prise comme une folle. Voilà,
Voilà, et ça j'avais bien aimé parce que généralement dans les livres qui traitent de ce sujet, on est soit sur la folie, soit sur l'imaginaire. Et j'avais vraiment envie de lire quelque chose où vraiment cette thématique est ancrée dans la réalité et non pas dans la fiction. Même si c'est une fiction, mais dans le sens où... je sais pas comment expliquer, mais dans le sens où c'est pas dénigré et pas imaginaire. Voilà, tout simplement j'avais envie de lire quelque chose où on est vraiment dans une famille, voilà, normale. Donc j'espère que ce sera le cas et qu'à la fin ils nous diront pas cette femme était atteinte de démence. J'espère pas. Donc voilà, celui-ci il est dans le top 1, dans le top 5 des livres que j'ai super envie de lire en ce moment. Et d'ailleurs celui-ci l'est aussi puisque j'ai craqué pour Porcelaine sous les ruines, donc Ada Vivalda, donc c'est la même autrice. Je sais pas pourquoi elle a deux noms différents, je crois qu'on m'avait dit qu'elle avait un nom pour l'adulte et un nom pour le young adulte, mais je suis pas sûre de ce que j'avance. Et ce livre est juste magnifique et pareil, enfin, un peu cabinet de curiosité comme ça. Voilà, oui j'avoue que j'ai craqué pour ça. Le résumé aussi me tente bien, elle m'en a vite fait parler et ça a l'air vraiment chouette. Elle m'a dit que c'était entre Bridgerton et Downton Abbey avec des secrets, voilà, donc je me suis dit, Bridgerton j'ai encore jamais regardé, oui, lapidez-moi. Downton Abbey, j'adore cette série historique un petit peu. Elle m'a dit que c'était ça, une romance historique un peu, voilà. Donc pourquoi pas. Vraiment, le livre est magnifique, donc j'ai craqué. Voilà. Ensuite, un autre livre que j'avais très envie de lire et que je voyais partout et que j'avais très envie d'acheter, c'est Supernova de Axel Ménéglier. Et vu que l'autrice était là, et ben voilà, donc j'ai eu des petits marque-pages, ils sont trop beaux. En plus, on a un Cassiopée, trop chou. Et du coup voilà, vu que l'autrice était là, de toute façon ma règle d'achat c'était l'autrice est là, oui, l'autrice est pas là, non. Donc l'autrice était là, c'était oui. Et c'était du coup mon quatrième achat et dernier achat. Voilà, tout simplement. J'ai pas trop envie de lire le résumé. J'ai envie d'y aller comme ça parce que j'ai pas envie d'être déçue en me faisant tout un cinéma sur ce livre et tout un truc. Donc on va y aller sans lire le résumé et en ayant écouté tous les bons avis dessus. Voilà. Donc voilà, c'était mon dernier achat. Honnêtement j'ai été ultra raisonnable, j'avais emmené quand même pas mal de livres pour les faire dédicacer, donc j'avais pas envie de repartir avec le double des livres que j'avais déjà emmené. Si j'étais venue en voiture, on va peut-être se calmer. Voilà, donc c'était mon bilan des Imaginales. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y avez été et ce que vous avez fait, si vous avez rencontré la Queen Rebecca Yarros. Parce que je crois que tout le monde y a été cette année pour elle. Mais voilà, dites-moi ce que vous y avez fait à ce salon. Quel est l'auteur que vous aviez très envie de voir et que vous avez vu. Je sais pas quelle surprise ou découverte vous avez eu sur ce salon. Vraiment ça m'intéresse de lire tous vos petits retours sur ce salon. Et puis bah, sinon je vous laisse. On se retrouve de toute façon dans un nouveau vlog très bientôt. Et puis bah, en attendant je vous souhaite de passer de très belles lectures.